Et yo tout le monde les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo numéro 2 sur la présentation des motos des abonnés. Donc j'ai vu que la première vous avait beaucoup plu. On a gagné vraiment pas mal d'abonnés grâce à cette vidéo, etc. Donc j'ai décidé bien de vous faire un épisode 2. Donc on enchaîne direct avec deux épisodes voilà, de cette série. Et si ça continue de marcher, et ben, on continuera bien sûr avec d'autres motos. Donc ça va être ça le petit inconvénient. Il va falloir trouver d'autres motos. Mais en soi, ça vous a plu. Donc ben, on va continuer comme ça. Et voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va présenter environ 10 à 11 motos, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà, j'ai envie de vous dire, juste avant que la vidéo commence, on n'oublie pas le like, l'abonnement et le partage, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, ça fait toujours super plaisir de voir les commentaires. Et écoutez, bah, les gars, on va passer directement à la moto numéro 1. Et donc les gars, pour la première moto, c'est tout simplement la moto de Christopher. Donc comme vous le voyez, on est sur une petite 125 KTM, donc c'est une année 2022. Donc c'est une très récente, hein, c'est le top. On voit que c'est des suspensions mécaniques, donc je ne sais pas si elles sont préparées ou pas. Je pense que elles sont quand même préparées. On a les petits moyeux orange, voilà, ça fait le taf, hein, c'est propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la petite couronne là au niveau de la chaîne, qui est pareil, qui est tout en orange, donc très très stylé, ça s'accorde bien avec les moyeux. Et sur la photo, on voit aussi qu'on a un petit pot qui est pas un pot d'origine. C'est, si je dis pas de bêtises, c'était un Doma. Je m'en rappelle, je crois que c'était un pot Doma. Tu me confirmeras, Christopher. Mais, euh, mais voilà, voilà, on a un kit déco avec les sponsors, le numéro de Christopher, etc. Donc, elle est vraiment très, 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 très propre. Et voilà, il y a des pièces. Ça fait super plaisir d'avoir une belle moto comme ça. Voilà. Qui a des pièces, qui a un kit déco, c'est tout ce qu'il faut pour une belle moto. Pas forcément les pièces, c'est pas forcément obligé d'avoir des pièces sur une moto, hein. Mais c'est toujours mieux, voilà. Surtout le pot, en vrai, ça rajoute un petit peu de puissance, etc. C'est toujours mieux d'avoir un pot meilleur que celui d'origine, en fait. Donc voilà, donc elle est vraiment très très propre, la petite KTM 2022. C'est une 125, hein, bien sûr. Mais voilà, voilà, très 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 nickel. Eh bien, Christopher, merci de m'avoir envoyé ta moto. J'espère que le petit passage il t'aura plu. Et j'ai envie de vous dire, les gars, on passe tout de suite à la deuxième moto. Et donc, pour la deuxième moto, les gars, comme vous le voyez, c'est une petite Kawasaki 250. Donc, ça, c'est la Kawa à Steven. Donc là, on voit qu'on est sur une moto avec des pièces d'origine. À part les suspensions, vous voyez, c'est des suspensions HRS. Donc, c'est des suspensions qui sont vraiment très très bien. On a un pot, enfin un silencieux qui est assez long sur les Kawasaki. Je trouve ça dommage d'avoir des pots longs comme ça sur les Kawasaki. C'est pas très très joli. Mais voilà, ça dépend des marques, hein. Il y en a, ils sont petits, il y en a, ils sont plus grands. Ça dépend, voilà. On a un bon petit kit déco Monster. Ça représente bien Kawasaki, hein, le Monster, de toute façon. Donc c'est vraiment top. Avec bah, du coup le numéro et les sponsors, donc c'est le top. Mais voilà, c'est une moto simple et efficace parce que on n'a pas trop de pièces, voire pas du tout. Mais on a le kit déco, donc c'est vraiment l'essentiel en vrai. Et voilà, ça change une petite 250 Kawasaki dans les vidéos. Et bah, sachant qu'on a eu pas mal de 125 dans le premier épisode, et bah là, ça change, ça nous ramène un petit 4 temps, donc c'est vraiment top de chez top. Mais en tout cas, voilà, merci Steven de m'avoir envoyé ta moto. Elle est vraiment stylée, c'est une Kawasaki, ça change. On voit du vert, ça change du orange, du bleu qu'on voit assez souvent. Et voilà, donc merci Steven. Et les gars, j'ai envie de vous dire, on passe tout de suite à la troisième moto. Et donc les gars, pour la troisième moto, c'est la moto de Jules. Donc Jules, voilà, c'est un pote que je connais IRL qui est au lycée avec moi et qui débute la moto, voilà. Donc il a pas une moto de cross, c'est une espèce de petite pit bike, une dirt un petit peu. Mais en soi, pour débuter, c'est très très bien parce que les gars, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une moto qui coûte 8 000 euros. Donc forcément, bah, c'est compliqué. Et justement, bah, tant mieux, c'est bien d'avoir une petite moto comme ça parce qu'on commence tous avec une petite moto ou pas. Mais en tout cas, c'est très très bien pour commencer. Donc voilà, une petite moto
avec un pot, un petit pot, voilà, enfin un silencieux plutôt. Les gars, je confonds entre pot et silencieux, je fais tout le temps ça, c'est un petit peu chiant. Mais ensuite, voilà, on a un petit déco vert avec les poignées vertes aussi, la petite mousse aussi avec le petit truc vert. Mais en tout cas, elle est vraiment très très stylée pour une moto comme ça de base. Donc voilà. Donc continue comme ça, Jules. J'espère que tu vas pouvoir vraiment faire de la moto avec une vraie moto, etc. Ça peut vraiment être cool. Et, euh, et voilà, voilà. T'as une très très bonne moto, donc continue comme ça. Et merci à toi de m'avoir envoyé ta moto. Et les gars, j'ai envie de vous dire, on passe tout de suite à la quatrième moto. Et donc pour cette quatrième moto, c'est la moto de Alexis. Donc on est sur un KTM 250 euh, avec donc bah, un pot FMF. Déjà la première chose qu'on voit en vrai de vrai, c'est le pot FMF en titane bleu là. Il est incroyable. Vraiment, c'est les pots comme ça FMF en titane bleu, comme les HGS en bleu aussi, ils sont incroyables. Moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas très très propre. On a des protège-mains. Je sais qu'en vrai, personnellement, les protège-mains, moi, j'en ai pas sur ma moto. Parce que en vrai, j'en ai jamais eu. Et que j'aime pas forcément. Voilà, enfin, niveau style, etc., c'est pas très très joli. Mais bah, je me rends compte qu'au fur et à mesure, et bah, c'est un peu utile les protège-mains pour les cailloux dans les mains déjà. Les protège-mains, ça apporte son nom, c'est pour les mains, donc en soi déjà rien que ça sur les départs etc. Bah vous évitez de vous prenez plein de cailloux dans la main, malgré que quand vous prenez des cailloux dans le torse ou au niveau du casque, je peux vous dire que ça fait mal, c'est assez chiant. Ou même pour le froid, hein, l'hiver, s'il y a beaucoup de vent, bah ça évite que le vent il passe sur vos mains. Donc en vrai de vrai c'est intéressant d'avoir des protège-mains. Peut-être qu'un jour j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas, je sais pas, hein. Mais en tout cas voilà, on a un kit déco avec du coup Red Bull KTM euh, avec les fonds de plaque jaunes. C'est assez étonnant d'avoir des fonds de plaque jaunes sur une 250. Mais je sais qu'Alexis roule en UFOLEB, donc les fonds de plaque en UFOLEB ils changent comparé en ligue. Enfin en FFM plutôt. Mais, euh, mais en tout cas voilà, donc elle est vraiment très très stylée ta moto Alexis. Surtout, surtout avec le pot. Je regarde, mais le pot il est très très stylé. Mais en tout cas, tu as une très très belle petite 250 SXF. C'est une 2022, hein, ce que je vois, c'est une 2022. Donc voilà, donc tu as une très très belle moto. Merci à toi de me l'avoir envoyé. Et j'ai envie de vous dire, les gars, on passe tout de suite à la cinquième moto. Pour la cinquième moto, on a la moto de Marvin. Donc Marvin qui roule en 85 sur une gaz-gaz. Et bah, comme on voit, encore des protège-mains. Donc vous voyez que les protège-mains, ça revient beaucoup sur les motos, hein. Comme quoi, Alexis, c'est pas le seul à avoir des protège-mains. Et Marvin non plus. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau pardon, sur cette petite Gaz 85? On a une petite mousse Scar. Très très stylée, la petite mousse Scar aussi. On a les moyeux en rouge. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la moto, en fait, les couleurs sont bien assorties. Les protège-mains rouge et blanc, les moyeux rouges, tout va bien avec la couleur de la moto, en l'occurrence rouge pour gaz-gaz. Donc déjà, c'est top d'avoir tout associé. C'est toujours bien d'avoir une moto cohérente au niveau des couleurs et pas un petit peu multicolore qui ressemble à rien. Ensuite, on a la couronne au niveau de la chaîne en bleu, si je dis pas de bêtises. Là, sur cette photo, malheureusement, je vois pas si le silencieux est changé. A priori, de ce que je vois, de ce qu'on voit un petit peu au niveau du pot, eh ben, ça a l'air d'être modifié. Ça me ressemble pas à un pot d'origine, en vrai de vrai, d'une gaz-gaz, ça se voit quand même, les pots KTM, gaz-gaz, etc., ils sont assez argentés. Que là, il a l'air un petit peu plus noir, etc., donc plus travaillé. Les têtes fourches, c'est têtes fourches de base. On a un kit déco. Très important, on a un kit déco sur la petite cascade avec le numéro 51. Donc voilà, pour résumer, très très belle moto, hein, puisque la cohérence au niveau des couleurs, elle est bien. Il y a des pièces dessus, donc c'est vraiment cool. Et le plus important, il y a aussi un kit déco, donc elle n'est pas d'origine. Il y a quand même pas mal de choses dessus, donc tu as une très très belle moto, Marvin. Et merci de me l'avoir envoyé. Et donc, bah, on passe tout de suite à la sixième moto, les gars.
Bon, là, les gars, on a la moto qui est en miniature. Voilà, je pense que vous l'avez vite reconnue. C'est la Yamaha de Lina. Donc, on a une très très belle Yamaha. Même si je suis pas un fan de Yamaha, bien sûr, tout le monde le sait que je préfère KTM. Mais pour le coup, on a vraiment une belle Yamaha. J'aime beaucoup la moto Alina. Donc déjà, à partir du devant, on voit que on a déjà des protège-fourches. Des protège putain. Je voulais dire des protège-mains, pardon. Mais les protège-fourches, il y en a sur toutes les motos. Donc protège-mains à service. Ben voilà, encore des protège-mains. Ça fait 3 motos d'affilée qui ont des protège-mains, hein. Donc voilà. Petite fourche de base. On a des belles suspensions puisque c'est des suspensions HRS. Donc c'est pas n'importe quoi. On a un kit départ sur les, vous voyez, sur les protège-fourches, en fait, il y a un petit truc qui dépasse, et bah, c'est un protège, enfin, un petit truc pour le départ. Personnellement, moi, j'en ai pas. J'ai jamais eu de kit départ. Et je sais pas vraiment si ça changerait quelque chose parce que j'ai déjà fait de très très bons départs sans kit départ. Donc, sincèrement, pour l'instant, moi, je vois pas l'utilité d'en avoir pour moi. Mais peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'en avoir. Donc, à voir, hein. Faudrait peut-être essayer un jour que j'en ai. Mais en tout cas, je sais pas. On a les moyeux de base. On a les jantes bleues. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est top sur les Yamaha. C'est des jantes bleues. Alors, si sur les KTM, il y a des jantes oranges, ça va pas le faire parce que ça rend moche. Mais là, en l'occurrence, sur les Yamaha, je sais pas pourquoi ça rend bien. Franchement, j'aime beaucoup sur les Yamaha. Euh, Ensuite, on voit qu'on a un pot qui est pas celui d'origine, hein, ça se voit clairement, hein. Ça se voit que c'est pas un pot d'origine Yamaha, surtout que ceux Yamaha ils sont tout noirs, pas très, très jolis, alors que là on voit qu'il y a un pot travaillé. Ensuite on a donc le carter d'embrayage, les gars. Je fais plus l'erreur parce que on m'a dit que c'était pas du tout le carter d'embrayage à gauche. Donc carter d'embrayage à droite avec gravé Lina 113. Donc ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, même moi, j'ai pas ça sur ma moto. Donc c'est quand même stylé. Après, le petit souci, c'est que si le carter change sur la 2023 et 2022, enfin 2022 à 2023, bah du coup, la gravure sert un petit peu à rien. Et pour le revendre, bah c'est compliqué. Mais ça fait une chose personnalisée sur la moto. Et j'avoue que ça rend bien. J'avoue que ça rend très très bien. Ensuite, de ce qu'on voit, bah, du coup, le silencieux, il a aussi changé. Je sais pas c'est quoi comme pot. Il me semble que c'était peut-être un GYTR, mais je suis vraiment pas sûr, hein. Peut-être que c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, on a une très très belle moto. Le kit déco, il est incroyable. Le kit déco, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont top. Voilà, c'est du bleu. Mais ouais, pour le coup, la Yamaha, elle est vraiment, vraiment belle. Franchement, sincèrement, elle est vraiment belle. Et j'aime beaucoup. Donc, si un jour j'aurai une Yamaha dans ma vie, qui est peu probable, et bah, je la ferai un peu dans ce style, noir et bleu, simple, efficace. Donc, voilà, Lina, t'as une très très belle moto. Et voilà, j'espère que pour 2023, tu auras une aussi belle moto parce qu'elle est vraiment top de chez top. Donc, merci de m'avoir envoyé ta petite moto. Et comme vous l'avez vu, les gars, je l'ai mis en miniature parce que c'est une des plus belles de la vidéo. Malgré que toutes les motos en fait de la vidéo soient belles, et bah c'est celle-ci que j'ai le plus préférée. Donc merci Léna de m'avoir envoyé ta petite moto et on passe tout de suite à la prochaine moto, les gars. Pour cette prochaine moto, les gars, on a la moto de Matteo. Donc on est sur une 85, je dirais. On voit que sur la photo, en vrai, on peut pas trop savoir si c'est une 65 ou 85. N'hésite pas, Mathéo, à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. J'arrive pas trop à savoir moi c'est quel cylindrée. Mais en tout cas, on a une petite moto donc avec un pot AGS orange. On voit qu'il est orange et par déduction c'est du AGS, hein. Euh, Ensuite, on a un petit kit déco Revo Hitachi. Donc c'était un kit déco, j'ai l'impression réplica d'une ancienne structure en MXGP, au championnat du monde. Il me semble que Revo Hitachi ça n'existe plus ou peut-être qu'ils ont changé de marque. Avant c'était sur Husqvarna, ils ont aussi fait sur KTM. Enfin bref, ils ont un petit peu changé, donc je sais pas si ça lie encore. Faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, on n'arrive pas trop à avoir d'autres choses en plus sur la moto. Voilà, on peut pas voir s'il y a les moyeux. Les couronnes, elles sont d'origine. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est aussi une Husqvarna. Bien sûr, c'est une Husqvarna, à part si c'est une KTM et que le kit déco, enfin le kit plastique est totalement modifié.
Mais je pense que c'est une Husqvarna, surtout que le cadre, il est blanc. Si vous regardez bien, le cadre, il est blanc. Donc en vrai de vrai, je pense que c'est clairement une Husqvarna. Une petite Husqvarna 85, je dirais. Mais avec le petit pot HGS et le kit déco, bah, ça rend vraiment très très stylé. Donc t'as une très très belle moto, Mathéo. Surtout que bah, en plus, c'est du bleu. Moi, j'aime beaucoup le bleu ciel, un petit peu turquoise, voire le bleu normal, hein. Et voilà, c'est encore un petit truc en plus. Donc vraiment très très belle moto, Mathéo. Merci à toi de me l'avoir envoyé. Et on passe tout de suite à la prochaine moto, les gars. Pour cette prochaine moto, les gars, on a la moto de Mathéo encore. Voilà, on a deux Mathéo de suite. Et oui. Mais cette fois-ci, c'est pas une Husqvarna, c'est une petite Yamaha, donc une 125. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une 2023 parce que le Louis, il est pas trop trop arrondi. Peut-être une 2021, j'ai l'impression. Plus 2021, je pense. Assez d'origine, hein. On va pas se mentir, il y a pas mal de choses d'origine, à ce qu'on peut voir sur la photo. Le guidon, voilà, c'est d'origine, les leviers, etc. aussi. Tête fourche d'origine, les moyeux, ça change pas. Les jantes bleues, comme je le redis, c'est top. Euh, on a le carter d'embrayage qui n'est pas le carter d'embrayage en GYTR. Donc ça, par contre, c'est vraiment top, c'est hyper beau. Et ensuite, on n'arrive pas trop à voir d'autres choses. J'ai l'impression que les suspensions sont pas d'origine. Parce qu'il y a des petits autocollants dessus. Donc je pense que les suspensions sont préparées. Mais en tout cas, voilà, pas trop trop grand chose à dire sur la moto. Puisque bah, on voit pas grand chose avec avec la photo, ouais. Mais en tout cas, voilà, petite 125 d'origine. Si les suspensions sont préparées, c'est quelque chose qui est très important en vrai de vrai. Donc c'est le top. Mais en tout cas, voilà, très 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 petite, très très belle petite Yamaha 125 Mathéo. Et écoute, je te remercie de me l'avoir envoyé. Et on passe tout de suite à l'avant-dernière moto, les gars. Et pour cette avant-dernière moto, les gars, on a la seule Fantique de cette vidéo. Il me semble pas qu'il y en avait la vidéo d'avant. Non, il n'y avait pas de Fantique la vidéo d'avant. Et bien là, on a une Fantique numéro 107. C'était TCHVA, c'était ça. Eh bien, écoutez, encore des protègements, j'ai envie de vous dire. Protègement pro circuit, effet carbone ou en carbone, je saurais pas dire. Euh, il m'a aussi dit que le kit déco, c'était lui-même qui l'avait fait. Donc le kit déco, il est très très stylé, hein. Voilà, on va les sponsors. Le numéro derrière, c'est bien fait. On a un petit effet arc-en-ciel sur le dragon, sur Louis là. Euh, on voit également que ben, on a les suspensions préparées, hein. On a des autocollants dessus, donc je pense qu'elles sont préparées. Le pot, j'ai l'impression qu'il y a une écriture, peut-être un BUD, un début de BUD Racing. Donc le pot a peut-être l'air d'être modifié aussi et pas d'origine. Euh, on a un guidon rental. Voilà, je vous ai mis deux photos. Voilà. Euh, donc un petit guidon rental, ça fait toujours plaisir d'avoir un guidon haute que d'origine parce que forcément enfin, les guidons d'origine ne sont pas forcément tous très très beaux. Euh, mais en tout cas voilà, euh, les moyeux, j'arrive pas trop à savoir si la couleur elle est modifiée ou si c'est ceux d'origine. Je connais pas ceux des Fantiques, mais je pense que c'est des moyeux pas forcément d'origine. Ils ont plus l'air dorés que normaux. Mais en tout cas, voilà. Donc, merci TCHVA de m'avoir envoyé la seule fantique de ces vidéos. Ça fait plaisir en vrai de changer de marque. Pour l'instant, les gars, on n'a pas eu de Suzuki. Il faut des Suzuki. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi de m'avoir envoyé ta moto. Elle est vraiment top. Et on passe à la prochaine moto, les gars. Et donc, les gars, pour cette avant-dernière moto, on a une KTM 450, j'ai l'impression. Vu la longueur du silencieux, en vrai, j'ai l'impression que c'est une 450. Donc, on peut voir qu'on a une petite mousse Rental orange, simple, efficace. Des petites poignées en orange et grise, donc ça va bien hein, avec KTM, etc. Orange. Tête fourche de base. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la couronne là au niveau de la chaîne, pareil en orange, donc ça c'est très très propre. On a le liseré aussi autour de la jante, le petit liseré KTM. Et, euh, et après, j'ai envie de vous dire, on est pas mal pour cette petite moto qui n'est pas une KTM récente, mais une KTM qui date un petit peu, j'ai l'impression. Alors, je ne saurais pas du tout dire l'année, peut-être vers 2014, 2015 par là, même peut-être moins.
Mais en tout cas, bah, elle est pas mal. Voilà, on a un petit kit déco, etc. Petite plaque rouge. Le petit kit déco, on dirait un petit peu US, français. Mais il n'y a pas trop de rouge, donc plus blanc, bleu et orange. Avec la petite selle aussi, celle-là d'avaler, j'ai l'impression. Les selles comme ils ont GP de base. Mais en tout cas, très très propre. Très très belle moto. Donc voilà, donc elle est très très bien. Et bah voilà les gars, j'ai envie de vous dire qu'on va tout de suite passer à la dernière moto de la vidéo en fait. Allez, c'est parti. Et donc les gars, pour cette dernière moto, c'est la moto de Victor. Donc bon, on voit pas trop bien avec la photo, mais on est sur une 85, donc une KTM j'ai l'impression, avec kit plastique blanc. Ok, voilà, ça change un petit peu les kits plastique blanc comparé à des oranges. On a des protègements encore, voilà, comme ça fait 4 motos ou 3 motos, j'ai l'impression qu'il y a des protègements. Mais après, voilà, je peux pas trop en dire plus parce qu'on voit pas trop les pièces ce qu'il y a. On voit qu'il y a un kit déco aussi sur la petite KTM de Victor, donc ça c'est hyper propre, c'est super bien. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'il y a de plus dessus. Mais voilà, en tout cas, une petite 85 KTM avec les plastiques blancs, ça change. Le petit kit déco, les protègements, franchement, ça fait l'affaire. Donc voilà, donc c'est top de chez top. Donc merci à toi, Victor, de m'avoir envoyé ta petite moto. Elle est vraiment super sympa. Et donc, bah, les gars, j'ai envie de vous dire que bah, c'était la dernière moto, donc la fin de la vidéo. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu, cet épisode 2. Voilà, on a eu encore pas mal de petites motos, donc c'est super sympa. Prochaine vidéo, je vous en dis pas plus, mais regardez, je vous montre ça. Donc, je vous laisse deviner ce qu'il peut y avoir comme vidéo sur ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées. Sachant que je n'avais pas celle-là avant. Voilà, un petit indice, j'avais pas celle-là avant. Donc, bah, je vous laisse deviner. Hein, ça. On va devrait c'est un petit peu simple à deviner. Mais mettez en commentaire ce que vous pensez que ce sera comme vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On n'oublie pas le like, l'abonnement et le partage. Ça fait super plaisir. C'était Ilan. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.